Et voici maintenant votre émission sur Radio Libre en Périgord. Jean-François Lipout, bonjour, merci d'être venu sur nos ondes de Radio Libre en Périgord. Vous allez nous expliquer qu'il y a lors du week-end de l'Ascension, le vendredi 15 en soirée et le samedi 16 mai toute la journée, la fête de l'Ortie 2026. Racontez-nous tout. Bonjour, moi donc je suis Jean-François Lipout et j'habite à Aja. Je suis paysan à la retraite maintenant, mais cotisant solidaire, donc je garde une petite activité sur la ferme. Je l'ai nommé le lieu l'étang qui court, parce que le temps passe pour moi déjà. Et il y a un étang sur le site, donc je l'écris en phonétique, elle est T-A-N-K-I-K-O-U-R, pour que chacun entende ce qu'il veut entendre. Je l'appelais aussi la culture à la ferme. Parce que je pense qu'il y a l'agriculture, mais on est aussi quand même intéressé par la culture en général, quoi. Donc l'idée, c'est de faire se rencontrer les gens sur des thèmes, sur la fête. Oh, ça, c'est très important. Surtout en cette période un peu compliquée quand même, pas qu'un peu. Voilà, donc l'idée, là, il y a 2 jours, enfin c'est le vendredi soir, donc en soirée, il y a un concert Club Sandwich de Bourdeil qui vient le vendredi soir. D'accord. Donc avec auberge espagnole, bon, il y aura une buvette. Et puis voilà, on fait la soirée, la fête. Et le lendemain, après, il y a pas mal d'animations, quoi. À savoir qu'il ne faut pas avoir peur de la météo, hein. Quoi qu'il arrive, s'il fait soleil, c'est à l'ombre, s'il pleut, c'est abrité. Voilà, donc tout est prévu pour qu'il n'y ait pas de problème. Il va y avoir plusieurs associations qui vont venir présenter leurs activités. J'ai vu qu'il y allait y avoir de la désobéissance fertile avec les habitats légers. Oui. Les archis fertiles. Oui, toujours. Ouais. Inti Énergie Solidaire. Donc là, ça va être des ateliers pour le séchoir solaire, cuiseur thermos, plancha et four à bois économe. Du coup, ça prône un peu l'autonomie aussi, c'est génial. C'est ça, puis c'est juste des trucs qui coûtent pas cher et que tout le monde peut avoir chez soi. Et maintenant que l'énergie coûte cher, justement. Ouais, ça se base beaucoup sur les pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Une herboristerie paysanne du Périgord noir. Oui, alors ça c'est une association, ils sont plusieurs producteurs et productrices de plantes médicinales. Et donc, ils ont fait une herboristerie paysanne et ils seront présents pour vendre leurs produits. Je vois qu'il y a écrit Fortiche. Qu'est-ce que c'est Fortiche ? Alors Fortiche, c'était mon activité, là je suis en train de transmettre, hein, donc ça a toujours lieu, hein, c'est une production d'extraits végétaux, purin d'ortie entre autres. D'accord. Et là c'est repris par Olivier Bonachera, qui est de Saint-Même-de-Pérérol, mais qui produit encore pour cette année le temps de préparer ses locaux et c'est produit encore sur le site d'Aja. Vous parlez de purin d'ortie, c'est un peu votre spécialité ou pas du tout ? Oui, ça a été, moi j'étais horticulteur et comme il y a eu la guerre de l'ortie, donc un interdit de purin d'ortie en 2006, vous voyez, ça fait 20 ans, et on n'en est pas sorti encore, hein, c'est-à-dire qu'il y a un blocage des alternatives naturelles aux pesticides, surtout celles qui sont du domaine public, hein, c'est-à-dire celles que chacun peut produire. Les lobbies et le ministère bloquent tout ça, quoi, quand même. C'est assez dramatique, surtout en ce moment, connaissant les taux de cancer et tout ce qui se passe. Voilà, on est encore dans le thème. Les 10 dernières années, j'ai produit, j'ai fait que ça, c'est-à-dire des extraits végétaux, y compris pour le jardin du Luxembourg, donc ça peut vous dire. Érignac, Marquessac, des grands châteaux dans les vignobles un peu partout en France, le cognac, beaucoup, avec Martel, les cognacs Martel. Merci pour nous expliquer un petit peu d'où vous venez. J'ai vu qu'il allait y avoir une asso qui s'appelle Aromatignac aussi. Oui, c'est une productrice de plantes aromatiques et médicinales aussi. D'accord. Donc plantes fraîches, là. Du coup c'est du plan. Une démo de street art avec Ner de Allboard Family qui vient faire une démo de graffiti. C'est ça, oui. Donc là on va monter des panneaux et il va graffer devant les gens. Ouais, samedi après-midi, ouais, tout à fait. Donc ça va être sympa parce qu'on voit souvent les graphes et on ne sait pas trop comment. Et moi je suis un peu un fanat, quoi. Je suis émerveillé quand je les vois à la main levée faire des motifs, c'est formidable. Et là je pense que beaucoup de gens seront contents de découvrir comment finalement ils font, quoi. Un atelier de dessin animé. En fait c'est un atelier de dessin, simplement, et c'est animé par Jérôme Cac de Brouchou. Et donc là il va dessiner aussi sur un panneau devant les gens, avec un côté de street art. Donc voilà, il y aura un côté un peu artiste. Un atelier didgeridoo avec Thierry Gérard ? C'est ça, oui. Il est de la région d'Haute-Forge, je ne sais plus trop son village. Et donc ça s'appelle Tac à souffler.
D'accord. Et donc, il a des didgeridoo, puis il montre un petit peu comment on s'en sert, comment les faire, je crois aussi. Voilà, donc ça va être très sympa. En journée, il y a une batucada de Bourdeil qui s'appelle la Harde, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Donc il va être en intermède entre la chanteuse suivante qui s'appelle Margot Millet. C'est une chanteuse que j'ai découvert à Soulac, je pense qu'elle est née là-bas, mais elle est belge. Et donc elle va faire 3 interventions d'1 heure, donc vers midi et demi du rétro, vers 17h30 du blues et du jazz, et 19h30 du pop rock, mais c'est une voix exceptionnelle, vraiment. Voilà. D'accord. Et entre-temps, entre la chanteuse et les tables rondes, des activités, eh bien, la batucada fera sa prestation. Ok. Et à 20h45, le piano barbare. Voilà. Alors, le piano barbare est déjà venu l'an dernier. C'était le vendredi soir. Ça a D'accord. tellement plu. Karine a complètement emballé les gens, et il y en a qui ont été déçus de ne pas la voir parce que la compagnie des CAG, c'est une compagnie très connue. Elle est en Ariège. Et donc là, on l'a fait revenir parce que vraiment, elle est redemandée, quoi. Et nous partons après sur le samedi après-midi, à partir de 14h. Il y a une exposition, des stands. Dites-nous tout, Jean-François. Alors, en parallèle des tables rondes et des concerts, il y a toute une équipe, donc les associations, il y a tout un petit village, si vous voulez, Ouais. des associations, et puis, ce qu'on a vu plus tôt, des exposants pour vendre des plantes ou des choses comme ça, quoi, ou Fortige d'ailleurs, qui vendra ses purins. Et là, il y a Alain Belengueri, il y a des tableaux, Grégory sur des photos, des poteries, Adèle Malville des aquarelles, Manigance, ce sera de macramé, la belette de laine des créatures féeriques, très chouette, Joé. Marion, les notes création, cuir et wax. Donc ça, c'est pour les exposants. Créateur et plasticien. Exactement. Donc après, il y a les espaces associatifs. Donc on a fait un coin forêt environnement. Donc il y a le GFC du Périgord Noir, les Boisseaux, collectif Transition Périgord Noir, SOS Forêt d'Ordogne, les Amis de la Terre Limousin, la Pinceau d'Ordogne, la DDCI, Association pour le développement durable du Causse de Lille, collectif photovoltaïque d'Ordogne. Vous avez quand même un sacré réseau, hein, Jean-François. Oui, quand même, ouais. Vous savez, quand on milite depuis 20 ou 30 ans, plutôt 30 d'ailleurs, ça commence à faire, quoi. Je suis président d'une association qui s'appelle Aspro PNPP, donc l'association pour la promotion des préparations naturelles peu préoccupantes, et qui est née de l'interdit du purin d'ortie en 2006, il y a 20 ans, c'est toujours pas réglé. Et voilà, et qui tiendra son assemblée générale à 10h le matin. Donc on aura aussi comme stand les Amis de la Confédération Paysanne, Terre de Liens, la Confédération Paysanne et le trèfle, une monnaie locale. Puis Mamoutux de Rouffignac, ce sont les enjeux du numérique et le logiciel libre. Le matin, il y aura une animation avec Jean-Paul Quentin, et qui propose que les gens, s'ils veulent, ils apportent leur ordinateur et il leur installera le logiciel Linux, logiciel libre. D'accord. Et ça, c'est le vendredi et le samedi matin ? Non, ça c'est le samedi matin, et le samedi soir, il sera avec, il présentera quand même le stand. Mais le matin, il y aura une animation un peu plus concrète. D'accord. Comme les fours solaires, le matin, ils vont faire cuire vraiment et préparer avec les gens qui seront là. Donc c'est quand même intéressant. Ouais. Y a Prisme Développement. Alors c'est une association, d'ailleurs notre association a fait appel à eux, qui s'occupe d'accompagner les entreprises et les associations pour justement ce qui nous ennuie à tous, c'est-à-dire tous les formulaires administratifs, les démarches, en fait tout ce qui est vraiment pénible pour les bénévoles. D'accord. Soit c'est chronophage, comme ils ont une expertise et vraiment une efficacité, ce qui fait qu'en 1 heure ou 2, ils font du boulot, qui nous, n'étant pas professionnels, on a de la peine à faire. Il y aura aussi Amnesty International, et puis une association Regard, qui est du côté de la 12, et qui a sorti un livre, La Panique. C'est moitié dessiné, moitié photo, et c'est sur une résistante qui était au Versailles, qui avait 18 ans pendant la guerre, et donc c'est un petit peu son histoire. Voilà, c'est très intéressant, et c'est vraiment assez atypique. Après, pour le fond, on arrive sur les tables rondes. Donc là, parce qu'en plus, dans cette fête-là, ce qui m'importe aussi, c'est qu'il y a du fond et que les gens viennent aussi pour connaître des choses. Donc à 14h, il y a une table ronde, c'est l'habitat léger.
question c'est quoi et comment ça marche. Voilà, donc il y aura toutes les infos. Alors l'habitat léger, ce sont des type des yourtes, enfin des gens qui n'ont pas les moyens de se construire des maisons en dur, mais qui peuvent quand même construire en habitat léger. Voilà. Donc c'est légal, il n'y a pas de problème. Ça sera animé par Jonathan Attias, qui représente son association des obéissances fertiles, et Yves Desarsens, les archives fertiles. Donc qui lui a fait un modèle qu'on peut se faire soi-même à bâtir. Et c'est en logiciel libre, c'est-à-dire les plans sont libres, mais il sera là pour vous en parler. C'est légal, mais les habitats légers, mais ça dépend des mairies des fois. Voilà, mais oui, mais justement, beaucoup de gens en ont peur, mais je crois qu'il faut venir, hein, parce que moi personnellement, je suis pas spécialiste. On a prévu ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui savent pas comment faire et tout ça, qui savent pas se loger. Et il y en a encore aujourd'hui qui dorment dans leur voiture, quoi. C'est un peu fou, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce côté-là. 15h, on a une grosse table ronde, qui est liée à l'ASPRO, à l'ASPRO PNPP, là, par rapport aux alternatives. Donc le thème, c'est pesticides, santé et alternatives. Alors là, nous avons 2 députés. Benoît Biteau, donc de Charente-Maritime, des écologistes, et qui vraiment est très pointu sur le dossier agricole et tout ce qui est toxicité, etc. Sébastien Payet-Tavi, je vous le présente pas, c'est notre député de notre circonscription Sarlat qui va venir débattre. Dominique Massé, donc c'est un représentant de l'association Secret Toxique, donc c'est un peu tout sur les pesticides, y compris les pesticides interdits en Europe et en France, et puis leurs conséquences. Bernard Guigne, c'est un paysan de l'association Soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Bon, en Bretagne, il y a tellement, enfin, il y en a partout des dégâts, mais je pense que là, ils ont réagi, ils ont monté une association, et lui, il viendra témoigner. Il est à la retraite de ces problèmes de santé liés aux pesticides qu'il a utilisés. Donc, c'est un témoignage. Et puis, après, je serai présent pour l'ASPRO PNPP, qui défend les alternatives aux pesticides. Et le discours officiel, c'est de dire qu'il n'y a pas d'alternative, alors que les alternatives existent. Et quand on voit le jardin Luxembourg, des gros châteaux qui utilisent les alternatives, c'est que ça marche. Voilà. C'est juste une volonté politique de bloquer tout ça pour engraisser un peu les lobbies. À travers ça, on a tous les dégâts de santé. Il n'y a pas que les cancers, il y a plein de maladies. Et il n'y a pas que les paysans et les consommateurs. Donc c'est aussi un phénomène sociétal et politique. Voilà. Et là, on débat pendant une heure et demie à peu près. Okay. À 17h15, il y a donc en même temps que Margot Millier, la chanteuse, à part dans un hangar, il y aura un documentaire qui s'appelle Secret Toxique, justement, qui est diffusé, il est déjà passé en Dordogne. Et donc, Dominique Massé et Bernard Guigne interviendront s'il y a des questions, et il y aura un petit débat. Et puis, le piano barbare pour finir. Donc, c'est quand même une chanteuse qui va chanter plutôt longtemps, qui fait une performance et qui est vraiment à voir absolument. Merci beaucoup, Jean-François, pour tout ce programme complet. Écoutez, on a commencé les premières l'an dernier, c'est toujours à l'Ascension maintenant. Et ça a bien marché, on a évalué entre 600 et 700 personnes. Et donc, cette année, on attend encore plus de monde. Bon, la météo peut jouer, mais voilà, et ça s'est un peu densifié. Quelque chose qui est parti pour durer, en tout cas. C'est entrée libre ou c'est payant ? Alors, entrée libre et gratuite. Pour les concerts, on demande si les gens veulent participer. Il n'y a pas d'obligation non plus. Mais bon, ça permet quand même de financer un petit peu et que ça permet qu'on puisse continuer l'année prochaine. Mais voilà, c'est libre et gratuit, avec des animations pour les enfants. D'accord. Voilà, donc ça c'est bien à savoir quand même. Et puis je pense que c'est tout, quoi. Voilà. Je vais redonner l'adresse quand même. Ah oui. Ça c'est les temps qui courent, donc c'est route d'Aja à Tenon, dès que vous avez quitté la route nationale, ou si vous arrivez, c'est à 300 mètres de l'ancienne nationale, à 2 km du bourg d'Aja, en direction de Tenon. Ça s'appelle Légounissou. Et c'est 24-210, donc c'est Aja, et dans les prés, vous avez un panneau recto verso où il y a écrit en gros les temps qui courent. Quand vous voyez le panneau, vous y êtes. Merci beaucoup d'être passé sur nos ondes, Jean-François en tout cas. Merci à vous. Avec plaisir. Oui, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Et en attendant, d'abord, le 15 au soir, le 15 mai et le 16 mai, toute la journée. Bienvenue, avec plaisir. Merci beaucoup. Ah, il y a une autre info qu'il faut que je vous donne. Faites donc. C'est qu'il y a possibilité de camper
ou de dormir dans les véhicules, il y a les commodités, douche et WC prévues. Ok. Voilà, ça c'est important des fois. Ouais. Ah ouais, c'est même primordial si on veut faire un petit peu la fête et pouvoir repartir tranquillement. C'est ça, oui, pour éviter. Et il y aura de la petite restauration aussi? Il y a de la restauration, donc auberge espagnole le vendredi soir, mais il y a une buvette. D'accord. Et la journée de samedi, oui, il y a de la restauration prévue. Voilà, tout est prévu. Super. Ça n'empêche pas d'apporter un pique-nique, hein, vraiment. Si Ouais. vous pensez que vous n'avez pas trop les moyens ou quoi, il n'y a pas de souci. On fait des plats pas chers, mais quand même, voilà. Faut exclure personne, donc faites comme vous pouvez. On est dans quand même une période très difficile, je trouve. Et il faut vraiment qu'on se rencontre et qu'il y ait du plaisir, quoi. Voilà. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais au moins on partage. Bon, le lieu, après, de temps en temps, il y a quelques concerts, des petites animations comme ça, un peu plus privées, mais ouverts aux amis des amis, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment, quand je parle de culture, de temps en temps, il y a une conférence, voilà, il peut y avoir du théâtre, c'est les artistes du coin ou pas du coin d'ailleurs. Bon, sont bienvenus, avec plaisir, et c'est convivial. Il n'y a pas toujours beaucoup de monde, hein, mais bon, c'est le moment de se rencontrer. Et quand j'étais horticulteur, je faisais toujours l'ascension des portes ouvertes, ça s'appelle. On a arrêté depuis 10 ans parce que j'ai arrêté l'horticulture. Mais on arrivait, mais là, les gens venaient aussi pour acheter des fleurs, mais pas que. Il y avait la presse à huile, il y avait la Cimobile, il y avait plein de trucs. Et on drainait jusqu'à 2000 personnes. Ah ouais? Ouais. Et là, les gens me disaient, ah, c'était trop bien, et tout ça. Et moi, ça me plaît. Alors, du coup, je le relance sous une autre forme, hein, mais Ouais, bien sûr. Ça reste sympa. Bon, après, il faut que ça monte en puissance, mais bon, on fait ce qu'on peut déjà, et puis voilà, quoi. Puis moi, je sais pas organiser des fêtes comme ça dans une mairie ou un truc comme ça, je sais pas faire. Mais là, maintenant, le lieu est connu, hein, parce qu'il y avait les fleurs avant, donc c'est très convivial. Hein. Il n'y a pas prise de tête, hein, vous allez voir. Bon, j'ai un graffeur qui a fait une super fresque sur la Seine, et c'est un autre graffeur qui s'appelle Akan H. Cohen. Ils se connaissent bien, et peut-être il va venir aussi. Enfin voilà, il y aura certainement 2 ou 3 graffeurs. Ok. Mais après, il y a un moment, il faut arrêter le programme. Je l'ai appris depuis, tant pis, hein, il est imprimé. Mais bon, ça n'empêche pas que ça va être évolué. Il y aura d'autres gens hein, qui s'inscriront plus tard, pourquoi pas. Hein. Voilà. Et c'est bien, ça mélange des publics en plus. Oui, tout à fait. L'idée, c'est pas de... Moi, je ne voudrais pas que des militants. Ça m'intéresse pas. Parce que si on veut parler à... Eh bien, il y a des gens qui vont venir pour la fête et puis ils vont entendre des choses, ou ils n'iront pas au débat, ils s'en foutent. Mais au moins, ils auront le plaisir de passer un moment avec d'autres. C'est des moments comme ça où on fait se rencontrer. Il n'y aura pas que des gens avec qui je partage des idées, mais au moins, ça va être sympa. Voilà, on peut encore se parler, et ça c'est important. Des fois, confronter les milieux, c'est justement tout le monde met un peu de nuance un peu dans ses a priori. Et je pense que c'est comme ça que l'évolution, elle est bienfaitrice dans les deux sens. Oui, enfin, moi je le pense en tout cas aussi. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais. Et en plus, c'est-à-dire que c'est pas de la théorie, c'est pas... Bon, vous savez, les budgets culture, maintenant, il y en a plus presque. On peut aussi faire des choses différentes, mais pas chères, simples, et voilà. Et nous, l'an dernier, on est rentré à 100 euros près dans nos fresques, qui était inimaginable. Donc c'était plutôt bien, hein, les gens étaient contents, et voilà. Mais par contre, les artistes sont payés, là, à chaque fois. Hein, Ah, ok. Ouais, ça, j'y tiens. C'est vraiment... c'est une profession, ils ont bossé, il n'y a pas de raison. Donc, il n'y a pas de bénévoles de ce côté-là. Après, j'ai des bénévoles pour l'organisation. Parce que vous êtes aussi bénévole sur ce festival qui se passe ce week-end, le Printemps dans l'oreille, où les artistes ne sont pas payés, par contre, il m'a dit Mathieu la semaine dernière. Oui, c'est ça. Alors, c'est le deal, hein. C'est-à-dire que... Bon, c'est pas... Enfin, après, c'est pas possible, c'est un budget trop fort. Donc, ils l'ont proposé, et ils ont refusé des groupes, en plus. Donc, c'est quand même... Ça plaît, et l'idée, c'est qu'ils font une captation pour les groupes et ils jouent le jeu, quoi. Bon, après, je pense que si j'ai bien compris, les ingé son et lumière sont payés. Exact, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Ça, c'est bien. Moi, je suis de toilette, pour les chiottes. Non, mais c'est pas, je dis pas avec un... Je trouve que c'est bien, on installe, et là, c'est pour ça que je dois partir sans trop tarder pour finir d'installer avant que ça commence. Voilà. Eh ben, je vous abandonne. Merci beaucoup. Je ne vous dis pas dehors, hein, c'est pas ça. Hein. Non, mais vous avez du boulot. Oui, c'est ça.
Bah, faut que ça soit bien fait quand même. Ouais, Voilà. je comprends. Et puis ça fait du bien d'aller dans des toilettes qui sont propres. Ben, c'est ce que pas mal de gens disent, c'est souvent beaucoup de défauts de festival. Bah ouais. C'est que c'est pas entretenu. Et là, par contre, moi, chez moi, bon, ils me demandent, j'ai la gastro régulièrement parce que j'en ai pas mal. J'ai fait même des toilettes handicapées. D'accord. Et moi, je trouve que ça fait partie de la fête. Enfin, vraiment, quelqu'un qui est pas bien, ben non, c'est pas possible, quoi. Voilà. Ouais, je vous comprends personnellement. Bon, et ben voilà. Eh ben, au plaisir de vous voir. Hein. Au plaisir, monsieur Jean-François. Je vous souhaite une Ben, moi, bonne journée. au revoir. Radio Libre en Périgord, 102.3.